Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit, bon début de semaine à chacun d'entre vous. Il y a des personnes qui pensent que Elche c'est une équipe défensive, que le Barça hier a souffert contre une équipe défensive qui est venue et qui a proposé un jeu offensif. Mais non les amis, c'est une erreur de penser ça. Parce que avant ce match, avant le match d'hier contre Elche, je suis allé vérifier les seuls matchs où Elche ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est quand Elche a trouvé une équipe en face qui était basée sur la défense. Par exemple, Atlético, on sait que Atlético défend très bien. Quand on regarde les statistiques de ce match, Elche n'avait pas beaucoup tiré. Elche n'avait pas eu beaucoup d'occasions. Mais à chaque fois qu'ils ont croisé une équipe qui ouvrait le jeu, Elche se créait beaucoup d'occasions. C'est pas pour rien qu'ils n'ont pas perdu les 7 premiers matchs en Liga. C'est pas parce qu'ils défendaient. Non, les gars. Leur problème, c'est qu'ils marquent très peu. Et on a vu hier, ils auraient pu inquiéter le Barça. Rafami touche le poteau et il touche la barre transversale. Donc, Elche, c'est une équipe joueuse. Et connaissant qui est Eder Sarabia, c'est un bosseur, c'est un mec qui aime que son équipe ait la possession de balle. C'est pour ça qu'ils ont terminé hier avec la possession de balle. Premier mi-temps, c'est le Barça qui avait la possession. Deuxième mi-temps, c'est eux qui ont eu la possession. Et à la fin du match, ils ont eu la possession, 51%. Et aussi, ils ont fait plus de passes que le Barça. Ils ont terminé avec 435 passes. Le Barça avec 413 passes. Donc, Sarabia, c'est un coach qui aime que les joueurs travaillent. C'est pour ça que quand il était arrivé, 2019-2020, surtout 2020, deuxième partie de la saison, et il forçait les Messi, les Rakitic, Piqué à presser, à jouer, Les gars n'aimaient pas ça. Les gars se sont retournés contre lui. Les gars le méprisaient. Les gars ne prenaient pas ses consignes. Parce que c'est un mec qui demande que les gars renouvellent les efforts et travaillent dur. Et c'est ce qu'on voit avec cette équipe d'Elche. Je ne serais pas surpris que Elche soit maintenu en première division, les gars. Avant d'affronter le Barça, il était 8e de la Liga. À un moment, il était même 4e de la Liga. Sarabia était le meilleur coach en Liga le mois de septembre. Donc tout ça, les amis, c'est pas juste des coïncidences, c'est pas juste de hasard, non. C'est un coach qui aime que ses joueurs travaillent. Et avant même le match, Iñaki Peña l'avait dit, le coach leur demande de presser, leur demande de jouer, de renouveler les efforts. Il n'a pas un problème si vous perdez la balle. Il veut voir juste que vous êtes impliqué et vous travaillez. À l'image de la deuxième mi-temps et même le début de match, on les a vus presser en nombre. On les a vus jouer très haut. On les a vus prendre des risques. C'est pas parce que actuellement le Barça ne se porte pas bien. Non. C'est ça le coaching. C'est ça leur façon de jouer. Donc les amis, je tenais vraiment à féliciter Eder Sarabia et cette équipe d'Elche qui a montré du courage hier, qui a montré du jeu. Et voilà, qui ne fait pas comme Retafe, qui vient défendre bloc bas, qui vient te pourrir le jeu, qui vient t'empêcher, fermer les espaces, utiliser l'anti-jeu, et qui vont vouloir te faire un hold-up. Défendre, te pourrir la vie, contre-attaque, marquer un but, revenir défendre. Mais avec Elche, c'est différent. Hier, on a eu un match ouvert, les gars. Et j'étais très dégoûté que le Barça a marqué seulement 3 buts. C'est-à-dire, hier, moi, j'ai vu 2 Barça. J'ai vu ce Barça létal là, ce Barça méchant, ce Barça qui infligeait la peur chez ses adversaires. 2 erreurs de Elche, correction du Barça. Et je me disais, peut-être, les gars, ils vont plier le match en plein mi-temps. Pour que les gars puissent avoir du repos, les Frenkie, les Lamine et tous ces autres joueurs-là. Mais non, les amis, après les 2 buts marqués sur les erreurs d'Elche, on a revu ce Barça qui gaspille énormément d'occasions, franchement. Ça m'a tellement dégoûté. Ferran Torres qui pouvait déjà tuer le match sur une magnifique passe de Frenkie de Jong. Lamine Yamal, Rashford, première mi-temps. Les gars ont eu des situations pour plier le match, mais ils ne l'ont pas fait. Ça m'a rappelé notre match retour en Champions League contre l'Inter. Si Yamal avait marqué le 4e but lorsqu'il touche le poteau, si Yamal était un peu plus précis, on tuait ce match. On mettait Inter à terre, les gars. Déjà, le courage de revenir après avoir été mené 2-0 au Giuseppe Meazza. Et donc, le fait qu'on ne tue pas ce match, on se fait punir.
on encaisse le 3e but. Résultat, on est éliminé de la Champions League. Hier, on menait 2-0. On a eu des successions, des opportunités de tuer ce match. On ne le fait pas. Et à la 42e minute, Rafami, premier tir d'Elche, les gars. Première situation, première occasion. Franchement, les amis, ça m'a tellement dégoûté. Et après ce but-là qu'on concède, je vous assure, j'ai regardé ce match, le reste du match avec beaucoup de dégoût, les gars. J'étais juste dégoûté. Je pense que c'est ce dégoût qui a fait en sorte que je n'ai pas pu faire un long débrief. Je vous ai fait juste un short. J'étais extrêmement dégoûté parce que ce qui nous a fait tomber amoureux de ce Barça, c'est son jeu. C'est pas le fait de marquer juste des buts, tu es nul, tu ne produis rien et c'est pas ça. Nous, on n'est pas là seulement pour le résultat, pour marquer des buts, pour des trophées, pour les 3 points. C'est vrai, on retient l'essentiel. Il fallait gagner le match. Il fallait réduire le gap entre nous et le Real Madrid. Mais quand tu joues contre Elche, qui vient de la 2e division, normalement, tu dois donner une leçon de football à Elche. Pas Elche qui te donne une certaine leçon de football. Pas de contrôle au milieu de terrain en 2e mi-temps. Première mi-temps, les 40 premières minutes, on était bon, juste qu'on n'a pas pu tuer le match. C'est-à-dire, les 40 premières minutes, j'ai vu le Barça de la saison dernière capable de détruire n'importe quel adversaire. Avec un Elche qui n'avait rien à se mettre sous la dent. Avec des joueurs qui étaient frais. Et on a vu que le fait que les gars n'ont pas joué en semaine, il y avait cette fraîcheur-là. Mais les amis, la 2e mi-temps a démontré que ce Barça est malade. Ça a démontré le fait que l'équipe tout entière manque de forme actuellement. Quand tu vois Koundé, qui est incapable de donner une bonne passe en profondeur, toutes les passes en profondeur que Koundé a tentées, je pense, ont été interceptées. Je ne sais pas s'il a réussi une seule passe en profondeur. Franchement, le but qu'on se mange, incapable d'intercepter cette passe-là pour la famille en profondeur, les gars. Koundé, voilà, c'est à l'image collectif. C'est-à-dire, si le collectif souffre, c'est parce que les individualités sont actuellement en méforme. Et le plus grand fautif sur ce but, si Koundé n'a pas pu intercepter la passe, Arroyo, qui va jouer leur jeu, au lieu d'aller jouer le duel, franchement, et il se rattrape. Il réussit à revenir avec Rafami, mais le gap qu'il y a entre lui. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu de bloquer son pied fort, le pied droit, le mec va bloquer son pied faible. Il ouvre l'angle de tir. Qu'est-ce que Chesney allait faire? On va dire, ouais, Chesney, c'est un tir, un but. C'est pas ça. Je ne pense même pas que Courtois allait faire l'arrêt. Le grand fautif sur ce but-là, c'est Arroyo. Et il va commettre, quelques minutes plus tard, il va commettre une faute dans la surface adverse. Il va plaquer un joueur au sol. Hein? Comme Chronique le disait. Soit il est trop près et il commet une faute. Soit il est trop distant et il laisse un but entrer. Et c'est pour ça qu'Arroyo n'est pas titulaire dans les grands matchs. C'est pour ça qu'il a perdu sa place. Parce que des situations comme ça, hein, tu as tout bien fait pendant 40 minutes. Bon, presque tout bien fait. Tu aurais pu être en train de mener un 4 là-bas devant. Mais bon, tu as empêché Elche d'avoir une seule situation. Mais dès qu'ils ont eu la première situation, ils marquent un but. Et encore Arroyo qui est fautif. On se rappelle contre l'Inter, il entre en jeu avec sa fraîcheur. Il est incapable de défendre contre Acerbi. Acerbi, défenseur qui a 58 ans. Il part de sa défense et vient marquer le 3-3 avec Arroyo qui est en train de le marquer. Franchement. C'est pour ça qu'Arroyo a perdu sa place, les gars. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vendre Arroyo. Même s'il nous a promis son prêt, même s'il a toute la volonté, pour des erreurs comme ça là, franchement. C'est des erreurs comme ça là qui te coûtent des matchs, qui te coûtent des qualifications. Et on se mange un but juste avant la pause. Imaginez que Rafami était plus précis. C'était le danger principal hier. Avec un peu plus de précision, peut-être le match se complique pour le Barça. S'il ne touche pas la barre, s'il ne touche pas le poteau. Donc les amis, premier mi-temps, la fraîcheur, on a vu un très bon Barça. Jusque la finition n'était pas là. Deuxième mi-temps, on a perdu le contrôle. On a ressenti l'absence de Pedri au milieu de terrain. Et malgré le fait que les millions étaient bons, hein, Frenkie de Jong a été bon. Premier mi-temps, on le voyait très actif, monter, descendre. Deuxième mi-temps, voilà, manque de fraîcheur, batterie un peu faible. Il était beaucoup plus défensif. Fermin Lopez, excellent.
pressing, intensité, récupération, 2 passes décisives. Casado solide, voilà, même si il doit encore, vous voyez un peu, parce que tu ne peux pas avoir un Casado, Frenkie de Jong, et tu es incapable de contrôler le milieu de terrain. Hein? Ça, c'est dit que Sampedri, là, vous voyez un peu. J'espère que contre Bruges, ça sera différent. Parce que si on va laisser, et en plus on est à l'extérieur, si on va laisser Bruges avoir le ballon contrôlé, je ne pense pas qu'ils vont manquer de précision comme Rafami hier. Je ne pense pas, les gars. Donc, il va falloir que contre Bruges, on ait le ballon, qu'on contrôle le jeu. Je ne comprends pas pourquoi Yamal a joué 88 minutes anti-Flick. Voilà un autre truc qui m'a dégoûté, les gars. Il fait rentrer Dro et Rouni Badaji quand le match est terminé. Quand les joueurs du Barça sont là en mode conservation, on est en train de mener, on a déjà les 3 points, faut conserver les énergies, on ne se... Franchement, anti-Flick, après le but de Rashford, fallait faire des rotations, fallait faire sortir Yamal. Yamal a bien débuté, mais au fur et à mesure, c'est éteint. La façon dont il avait débuté le match te marque un top but. Je me suis dit, wow, on va se régaler. Hein, la meuf est partie, la pubalgie peut-être. Mais non, les amis, au fur et à mesure, Yamal s'est éteint. Je ne comprends pas pourquoi Flick l'a gardé là tout au long du match. Tout au long du match. Déjà que personnellement, je ne voulais pas qu'il soit titulaire. Et même s'il était entré en jeu, les amis, en deuxième mi-temps, on aurait eu le même résultat. Parce qu'on voit que quand il est frais, il est au top. Il est bien. Mais au fur et à mesure que les batteries commencent à se décharger, on ne le sent plus. Il est absent. Il est fantomatique. Même les tapines. On lui donne même des ballons simples. On a tout fait. Tape ça juste in. Rien. Donc, les amis, ça démontre encore que l'équipe, globalement, est malade. Et les individus sont en mi-forme. Donc là, je pense qu'il faut juste survivre jusqu'à janvier. Il faut continuer à accumuler les 3 points là. Voilà, faire juste le minimum jusqu'à ce que voilà l'équipe entière retrouve sa forme, que les individus retrouvent leur forme. Et les amis, pour terminer, j'ai constaté aussi que les choix offensifs n'étaient pas bons. On se retrouvait dans des situations de 3 contre 2, 4 contre 3. Et plusieurs fois, on a vu des joueurs dans des bonnes dispositions de faire la passe pour que l'autre fasse des tapines. Mais non, les gars, ils choisissent l'option individuelle. Et résultat, ils ratent. Je ne sais pas d'où est venue cette mauvaise habitude. La saison dernière, chacun recherchait la meilleure option. Je suis dans une situation. Quelle est la meilleure option? Est-ce que c'est moi qui dois tirer ou bien il y a mon partenaire de l'autre côté, je peux servir pour faire un tapis? C'est quelque chose qu'il faut qu'elle change, les amis. Et j'espère que Anti-Flick va pointer cela. Parce que hier, on pouvait marquer beaucoup plus de buts. Mais puisque les gars choisissaient l'option individuelle, au lieu de l'option collective, au lieu de penser au collectif d'abord. Franchement, des trucs comme ça qu'on n'aime pas voir. Rashford, j'ai aimé. Mais beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Mais il ne se décourage pas. Il ne baisse pas la tête. Il continue. Et c'est le fait qu'il insiste qu'il a pu marquer ce but-là, ce 3e but-là. Mais bon, on voit qu'il y a du progrès. Il y a aussi des stats qui montrent que voilà, il est en train de progresser. Maintenant, les choix doivent être bien faits, les gars. Donc, les amis, en attendant le retour en forme globale, je pense qu'on va continuer à se manger ce qu'on se mange actuellement. Espérez que chaque match, malgré le contenu, qui nous ramène au moins 3 points. C'est tout ce qu'on peut espérer, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si le contenu vous a plu. Et désolé, parce que le débrief n'est pas sorti hier. Il y a mon frère Jean-Luc qui est arrivé dans mon inbox. Il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, le débrief? Les gars, j'étais dégoûté par notre deuxième mi-temps. Et peut-être c'est ça qui m'a bloqué. Parce que j'ai essayé, mais rien. Mais bon, j'ai dit, ok, ce matin, je fais la vidéo. Les gars, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.